Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@commercialmedialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport, c'est le journal des sports qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 la matin et puis midi et demi. Quantité l'actualité sportive la supernationale football éliminatoire Coupe du Monde féminine U17. Bonne entrée en matière pour Haïti qui corrigeait Babad 12-0. Deuxième rencontre ce mardi face à Cuba à 3h. Cuba lui-même bat Babad 6-0. Sport et Société, Maître Edwin Charles, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, c'est premier président Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles suite à l'élection qui fête samedi le 6 août là à Cotonou au Bénin. Basketball, Fondation Babancourt, Maxime Antoine, Persévérance, Max Motivation, c'est affiché demi-finale, tournoi Super 8 là, le journée mardi 29 août là, Caille-Frais, Saint-Gonzague, dans Delma 33. À l'étranger, tennis, début de l'US Open ce lundi, mais sans Andrescu et Badosa. Athlétisme, fin des mondiaux de Budapest. Au classement des médailles, nous retrouvons respectivement les États-Unis, le Canada et l'Espagne. Basketball, championnat du monde battu par le Canada et la Lettonie. La France éliminée dans le premier tour. Football, l'Italien Roberto Mancini, nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Baiser suspect, la FIFA suspend provisoirement Luis Rubiales, président Fédération espagnole. Championnat d'Espagne, troisième journée, victoire du Real Madrid et du FC Barcelone. Championnat d'Angleterre, troisième journée, Manchester City, seul en tête après victoire, les 2-1 sous Sheffield United. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive là d'abord sur le plan national pour premier match éliminatoire Coupe du Monde féminine U17 Haïti corrigé Babad dimanche 12-0 dans le stade Panamericano de San Cristobal en République Dominicaine. Jeune Grenadier à la fin de Cuba ce mardi à 3h dans le groupe B. On a noté que Cuba te bat Babad 6-0 lors de première rencontre dans le groupe là vendredi qui saute passé à alors tout premier résultat dans différents groupes groupe B. Cuba vendredi te bat Babad 6-0, journée dimanche 27 août là, Haïti corrigé Babad 12-0 ce mardi 3h, Cuba Haïti.
Groupe A et premier résultat au Salvador, Il Caïman 12-0, Trinidad Tobago Curaçao 5-0. Groupe C, c'est deux équipes qui dans le groupe ça, la match aller à Costa Rica, bat Guatemala 2-0 ce mardi, gagné Guatemala face à Costa Rica. Groupe D, gagné Porto Rico qui bat l'Île Jamaïcaine 0-1 entre Honduras et Nicaragua. Honduras bat l'Île Jamaïcaine 5-0. Groupe E, c'est deux équipes qui dans le groupe ça, Jamaïque avec Panama, la match aller, deux équipes ça fait match un goal partout. Groupe F, il y a un Canada qui corrige la Dominique 21-0. Dans le groupe ça, il y a un Canada, la Dominique avec Bermude. On peut rappeler qu'après phase du groupe là, 6 vainqueurs chaque groupe a été qualifié pour le prochain tour là, il va rejoindre Mexique avec États-Unis. Il est déjà qualifié en fonction de classement dans la zone CONCACAF là, on a rappelé dans la dernière édition, les États-Unis te battent le Mexique en finale de 1 dans ma troisième place là, le Canada te battent Porto Rico 3-0. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là sur le national sport et société, maître Edwin Charles, ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et actuel président de l'Observatoire national du sport haïtien, élu samedi qui se passait à président de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles suite à l'Assemblée constitutive et élective qui était déroulée à Cotonou au Bénin, dans l'hôtel Terra Nostra de Ouida. On a rappelé objectif association, il définit, il s'agit entre autres de promouvoir et soutenir les structures qui utilisent les activités physiques, sportives, éducatives et culturelles dans le monde entier, promouvoir les valeurs, les droits et les principes énoncés dans la Charte internationale de l'éducation physique, de l'activité physique, du sport et de l'olympisme, promouvoir les valeurs olympiques à travers les associations sportives. Nous invitons au suivre. Première réaction, maître Edwin Charles. Cet après-midi, c'est avec une grande émotion que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour endosser mon habit de président de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles. De prime abord, je dois remercier les différents délégués présents et virtuels qui ont témoigné par leur vote leur confiance indéfectible en moi. Ce geste nous ravit et nous donne en même temps une très grande responsabilité. Je dis également un grand merci à toute l'équipe de l'Observatoire national du sport haïtien, car sans elle, rien n'aurait été possible. Son engagement à mes côtés a été total. Aujourd'hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail impeccable et incommensurable de M. Nathaniel Effian, sans oublier le présidium avec Mme Catherine Méthode, Dr Romel Jean-Pierre et M. Yao John, qui ont sué haut et saint pour aboutir à cette assemblée générale constitutive et élective. Mesdames, Messieurs, sachez que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les défis qui nous attendent. De mon côté, je sais pouvoir compter sur votre volonté et vos compétences pour mener à bon port notre organisation. Je conclurai en rappelant les propos de Michel de Montaigne, et je cite: « Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où se rendre. » Fin de citation. Notre horizon commun doit être celui de la confiance, de l'intégrité et de l'efficacité. Gardons ce cap et les vents nous seront favorables. C'était précision maître Edwin Charles, ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et actuel président de l'Observatoire national du sport haïtien, qui s'est pour Kounia président de l'Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles suite à l'Assemblée constitutive élective déroulée à Cotonou au Bénin, dans l'hôtel Terra Nostra Ouida samedi qui saute passé à basketball pour nous clôturer actualité sportive là sur le plan national. Tournoi U15 masculin dénommé Super 8 organisé par la fédération. La CAIFRA institution Saint-Louis de Gonzague Landelma 33. Dernier résultat, c'était 6e journée à jeudi passé. Gagné Team Christois qui bat New Balleuse 20-0 par forfait. Persévérance te bat Power Viking 60-29, donc 20 points de Gabriel Lovensky Edson. Gagné Maxime Antoine qui bat Song Academy 59-19, donc 14 points de Pierre Cellini. Et n'a pas appelé que le premier tour l'a fini et classement
à premier tour là, groupe A, premier Fondation Babanco 6 points, deuxième Max Motivation 4 points, deux équipes sont qualifiées pour demi-finale, troisième Team Christois 3 points, quatrième New Ballers 2 points, deux équipes sont éliminées eux-mêmes, groupe B Persévérance 6 points, deuxième Maximum 35 points qualifiés pour les demi-finales, troisième Power Vikings 4 points éliminés, quatrième Strong Academy 3 points éliminés. Le calendrier des demi-finales, mardi 29 août, 1h l'après-midi, Fondation Barbancourt, Maxime Antoine, et puis 3h, Persévérance, Max Motivation. On t'y pose, là nous retournons, nous aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, a pas m'tande se choléra qui touye Pierrot, de quoi m'tende maladie ça t'est passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra te fin disparaître pendant un bon bout de temps, il retourne à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. De pour servir à l'eau traité pour boire et puis manger, laver main avec l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette avec avant ou manger, choléra pas besoin de route pour rentrer sous la barré, bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout kon bagay ça yo déjà. Connaît c'est youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait, ça nous capable, non? Yon seul green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaissez youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra réparait, c'est nous tout qui pour barrer. C'était un message MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Li tourne, oui. Qui bo ou mandem. Même bo wa, tout près ou là. Bo la ria. Dans Delma 32. Oui, nous relouvri. Delma 32 relouvri. En pimpant, pi gros, pi belle. Avec plus rayon, plus produit, plus service. Delma t'apprécie. Pour confiance au place dans lui. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo pas de carton pour venir nouveau Delima Tioa. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est nous content ouais moun nou yo. Ça fait presque 5 ans oui depuis yo te séparé nous bride soukou. C'est certain, gen un pile bagay qui change dans nous, dans vie nous, mais gen un seul engagement qui était intact. C'est respect nous gagner une pour l'autre ak l'amour nous pour payer nous. Celle ti pays nous. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. 100 jours soleil. C'est pas jouer nous pas jouer non. C'est gagner nous pas gagner grâce à plan soleil Digicel là. Composé étoile 617, on soit aller sur application My Digicel là, activer plan soleil pour 5 gouttes seulement. Et puis, jouer chance gagner 100 000 gouttes Digicel là. Si vous jouez chance pas ou, quand même restez bien relax parce que c'est 100 clients qui va jouer une possibilité de gagner une belle promotion ça qui va durer 100 jours et chaque jour après un client qui va sortir avec 100 000 gouttes cap toto mais directement sous compte mon cash li qui donc 100 000 gouttes pour 100 moun pendant 100 jours un petit plan bien facile pour activer et puis chanson dans l'amour grâce à Digicel n'a toujours pas plus. Année l'école 2023-2024 là a commencé lundi 11 septembre 2023. D'après calendrier ministère éducation nationale, Jean ça toujours fait, gen plusieurs mesures ministère a déjà prend ak support gouvernement pour accompagner maman ak papa petite dans occasion rentrer l'école là tant coup bail livre gratis dans l'école yo, subvention pour aider parents yo, quitter scolaire, uniforme ak cantine scolaire et latrier.
Toutes l'école nan pays d'Haïti doit l'ouvrir porte yo pour accueillir élèves yo lundi 11 septembre 2023. Directeur l'école yo doit prendre bon jan disposition nan tête collée ak enseignant yo pour respecter date 11 septembre 2023. On respecte calendrier scolaire 2023-2024 là qui prévoit 191 jours l'école, 955 aides-temps enseignement pour l'école fondamentale, 1146 aides-temps enseignement pour l'école secondaire. Ça qui a permettre élèves ak enseignants yo travail pi bien sous tout programme classe yo. Maman ak papa petite, parents qui responsable ti moun yo, on préparen depuis kounye ya pour nous voyer ti moun yo l'école depuis premier jour l'école là a l'ouvri qui c'est lundi 11 septembre 2023 pour ti moun yo capable prendre bon jan éducation sans manquer yon jour l'école parce que éducation c'est pi gros outil pour développement ti moun yo ak développement pays ya. L'école pas qu'attendre. Centre de communication appliquée Senacom. Cherchons mon l'école de communication, améliorer le langage ou c'est une obligation. Porte-nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bonnes nouvelles sessions viennent choisir journalisme, multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, oratoire, journaliste sportif. Senacom. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphic design, yeah. Dans Senacom, nous avons un spécial auto-école non seulement yon mois qu'a vinn chauffeur. Et puis, il va chauffeur tête chat, non? Senacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CEPEM. Local du Centre pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Senacom, une école pratique. Senacom, le présent de votre avenir. Yo bro, t'es quoi dire si dame ça que j'aime virisida dans salle bon. Comment le faire en forme comme ça mine? Tout cas bro. Elle est moins en forme frère. Bah privé non papa. Pour qu'on soit pas capon. Cher. Bon, qu'est-ce ça ou dit là? Ou pas informé? On moun qui gen virisida, c'est tant qu'on n'importe maladie chronique oui, tant que maladie cœur, psy, tension. Et puis tout, depuis moun nan pied prend médicament, la mène vie familiale, aller l'école ak travail normalement oui. Traité. Régine, comment fait qu'on tout bagay ça yo? Maman docteur oui, traité. Ou gen oublié. Et puis, moi informer en pile sous sujet a. Yon moun qui gen jem sida, qui toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka bay yon l'autre moun sida nan fait sexe. C'est un coup virus la te disparaître dans sang. Oh. Disparaître dans sang même, ça veut dire li pa gagné encore? Li toujours gagné. Mais grâce à médicament ARV, quantité virus qui dans sang vin tellement petit, test ak examen laboratoire pas même rive détecter. Mais faut que li toujours prend médicament ARV chaque jour et puis aller faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis moun nan gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire un pile discrimination vraiment. Informer dans des timon. Yon ti kras VIH nan sang égale 0 transmission. C'est un message Ministère Santé Publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR ak USAID. Alter Sport, actualité sport nationale ak internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là, vous connaissez sur le plan international le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui était embrassé de force Jenny Hermoso, joueuse de l'Espagne, devenue championne du monde sur le podium au moment de remise trophée depuis dans la tourmente. Accusé d'agression sexuelle, s'il avait présenté ses excuses, il était refusé de démissionner à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire vendredi. Le comité disciplinaire de la FIFA suspendit provisoirement. Suspension ça, il est appliqué dans le premier temps pour 90 jours en attendant la suite de la procédure disciplinaire. L'Italien Roberto Mancini, 58 ans, les nommé là dimanche à la tête de la sélection d'Arabie Saoudite. Il annonce qu'il est intervenu quelques jours seulement après sa démission de son poste de sélectionneur de l'Italie. Mancini a signé un contrat de 4 ans. Il succédait au Français Hervé Renard. Aux États-Unis, sorti du banc pour premier lit en MLS, Lionel Messi
a une nouvelle fois marqué samedi avec l'Inter Miami qui bat 2-0 New York Red Bulls pour la première victoire du club floridien en championnat depuis mi-mai et dernier succès Miami en MLS, il est remonté au 14 mai contre New England Revolution de Boston. Floridien est au 14e et avant-dernier du championnat avec 21 points devant Toronto. Bon dernier 19 points, classement qui est dominé par Cincinnati, suivi de Philadelphie New England Revolution avec Orlando City. Rubrique championnat européen, en Espagne c'était 3e journée à week-end qui se passait à tout résultat. Gagné Real Sociedad avec Las Palmas qui fait match nul 0-0. Victoire du Real Madrid en déplacement 1-0 dépend de Celta Vigo. Jude Bellingham 81e minute de jeu. Gagné Cadiz Almeria un goal partout. Granada bat Maroc 4-3-2. Girona en déplacement bat FC Séville 2-1. Victoire du FC Barcelone 4-3 au dépend de Villarreal. C'est Gavi, Frankie de Jong et Ferran Torres avec Lewandowski marqué. Osasuna bat Valence 2-1. Victoire de Athletic Bilbao 4-2 dépend de Real Betis. C'est Real Madrid en tête avec 9 points avec 7 points. Nous venons Girona et puis FC Barcelone. En Angleterre, c'était 3e journée à week-end qui se passait. Tout résultat, Chelsea grâce à un doublé de Sterling bat Luton Town 3-0. Tottenham bat Bournemouth 2-0. 1-1 entre Brentford et Crystal Palace. 2-2 entre Arsenal et Fulham. Manchester United bat Nottingham Forest 3-2. Wolverhampton bat Everton 1-0. West Ham en déplacement bat Brighton 3-1. Gagné Manchester City qui bat en déplacement Sheffield United 2-1. Aston Villa bat Burnley en déplacement 3-1. Et puis Liverpool en déplacement bat Newcastle 2-1 grâce à David Nunez et Van Dijk. Le classement c'est Manchester City 9 points en tête, West Ham 7 points. Nous jouons Arsenal 7 points, Liverpool 7 points, Tottenham avec 7 points. En Italie, c'était 2e journée. Tout résultat, Frosinone bat Atalanta 2-1. Monza bat Napoli 2-0. Vérone bat AS Roma 2-1. Milan AC bat Torino 4-1. 1-1 entre Juventus et Bologne. Fiorentina 2-2 avec Lecce. Genoa bat Lazio 1-0. Naples bat Sassuolo 2-0. C'est Milan, Naples et Vérone qui en tête avec 6 points. En France, c'était 3e journée. Il y a Nantes Monaco 3-3. Marseille bat Brest 2-0. Paris Saint-Germain bat Lens 3-1. 2-2 entre Rennes et Le Havre. Metz bat Clermont Foot 1-0. Strasbourg bat Toulouse 2-0. Reims bat Montpellier 3-1. Lorient fait une belle victoire 4-1 au dépend de Lille. 0-0 entre Nice et Lyon. C'est Monaco qui est en tête avec 7 points. Suivi de Marseille 7 points. Nous jouons Brest Strasbourg avec 6 points. Paris Saint-Germain 8e seulement avec 5 points. En Allemagne c'était 2e journée à tout résultat. RB Leipzig corrigé Stuttgart 5-1. Offenheim bat Heidenheim 3-2. Wolfsburg en déplacement bat Cologne 2-1. Belle victoire de Union Berlin 4-1 au dépend de Darmstadt en déplacement. 1-1 entre Bochum et Dortmund. Victoire de Fribourg 1-0 au dépend de Werder Bremen. Leverkusen bat Mönchengladbach 3-0. 1-1 entre Mayence et Eintracht Francfort. Et puis Bayern Munich bat Augsbourg 3-1. Classement dominé par Union Berlin, Bayern Munich, Leverkusen, Wolfsburg, Fribourg et qui avec 6 points. 6e, nous vient Dortmund avec 4 points. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite au journal d'espoir, amis auditeurs athlétisme, l'Éthiopienne Aman Berisso Shankou lui remporté le marathon des championnats du monde d'athlétisme disputé samedi matin à Budapest devant sa compatriote Kotitom Gebrselassie. En 2h24 minutes 23 secondes, Shankou, 31 ans, deuxième du prestigieux marathon de Boston, au printemps a terminé en solitaire sur la place des héros dans le nord de la ville. 11 secondes devant Gebrselassie, 28 ans, tenant du titre mondial. Complète le podium la Marocaine Fatima Ezara Gardani, 2h15 minutes 17 secondes. L'Ougandais Victor Kiplangat, 23 ans, il remporté dimanche le marathon des championnats du monde de Budapest en 2h08 minutes 53 secondes devant l'Israélien Mahou Teferi, 2h09 minutes 12 secondes et l'Éthiopien Léoul Gebrselassie, 2h09 minutes 19 secondes. Le tableau des médailles est à l'issue du championnat du monde. Premier c'est États-Unis, 11 or, 8 argent, 8 bronze, total 27. Deuxième Canada, 4 or, 2 argent, total 6. Troisième Espagne, 4 médailles d'or, un total de 4 médailles. Quatrième Jamaïque, 3 médailles d'or, 4 argent, 4 bronze, total 11. Cinquième c'est Éthiopie, 2 or, 4 argent, 3 bronze pour un total de 9 médailles. Cyclisme,
Le Danois Andreas Kron y remportait dimanche la deuxième étape du Tour d'Espagne à Barcelone. L'Australien Caden Groves se prend en deuxième place et l'Italien Andrea Vendrame troisième. Actualité du tennis, la Canadienne Bianca Andreescu, lauréate de l'US Open 2019, qui déclarait forfait pour l'édition 2023 en raison de blessures. Forfait également de l'Espagnol Paola Badosa, toujours blessé au dos. Basketball pour nous finir. En mission reconquête après l'échec de 2019, les États-Unis ont entamé la Coupe du Monde 2023 par une victoire sur la Nouvelle-Zélande 99-72 samedi à Manille. Les joueurs de Steve Kerr ont eu un début de match compliqué avant ils ont déroulé guidé par les remplaçants Austin Reeves 12 points, 6 passes, 3 interceptions et Paolo Banchero 21 points, 4 contre, principale satisfaction de la soirée. Bon début également pour la Slovénie de Luka Doncic qui débarrasse l'île du Venezuela 185 à Okinawa. Au Japon, la superstar des Dallas Mavericks est compilée 37 points, 7 rebonds, 6 pas décisifs. Privé de Nikola Jokic, la Serbie, les véhicules lui-même ont entré en liste tranquille face à la Chine 105-63 avec 14 points de Bogdan Bogdanovic. Amani, immense désillusion pour l'équipe de France, vice-championne olympique et d'Europe qui tombait. Et c'est Lettonie qui battait encore dimanche à Jakarta 88-86. Les Bleus ont concédé une deuxième défaite en 2 matchs de Coupe du Monde, synonyme d'élimination dès le premier tour Coupe du Monde de basketball Japon-Indonésie, Philippines 2023. Tout résultat qui enregistré dimanche, République Dominicaine bat Italie 87-82. Allemagne bat Australie 85-82. Monténégro bat Égypte 89-74. Canada bat Liban 128-73. Angola bat Philippines 80-70. Japon bat Finlande 98-88. Lituanie bat Mexique 96-66. Et puis Lettonie bat la France 88-86. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui domine l'actualité sportive la Super National Football éliminatoire Coupe du Monde féminine U17 bonne entrée en matière pour Haïti qui corrige Babat 2-0. Deuxième rencontre ce mardi face à Cuba à 3h. Cuba lui-même qui bat Babat 6-0. Pour la société, Maître Edwin Charles, ancien ministre des Sports, c'est le premier président Union internationale des associations sportives, éducatives et culturelles. C'est une élection qui fête samedi qui se passe à Cotonou au Bénin. Basketball, Fondation Babanco, Maxime Antoine, Persévérance, Max Motivation, c'est la fille demi-finale. Tournoi Super 8 là pour venir mardi 29 août là. KFS Saint-Louis dans Delma 33. À l'étranger tennis, début de l'US Open ce lundi. Vincent Andreescu Badosa. Athlétisme, fin des mondiaux de Budapest, au classement des médailles, nous retrouvons respectivement les États-Unis, le Canada et l'Espagne. Basketball, championnat du monde battu par le Canada et la Lettonie, la France éliminée dans le premier tour. Football, l'Italien Roberto Mancini, nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Les suspects, la FIFA suspend provisoirement Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole. Championnat d'Espagne, 3e journée, victoire du Real Madrid et du FC Barcelone. Championnat d'Angleterre, 3e journée, Manchester City sur la tête après victoire de 1 sur Sheffield United. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel actualité sportive la Super National et internationale. Merci à Bill pour fidélité ou dans l'auditeur. Merci à collaborateur nous, Justin Dewa qui était dans la réalisation. On y croit c'était ce Griffon, bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org, édition journal ça n'a venu en podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur TuneIn, sur Zeno Radio, sur un peu sur Spotify à Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, il est frais, nos affaires radio.
Radio, li fè inè. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Li tou ne oui? Ki bo ou mandem? Mem bo wa? Tout prè ou la? Bo la ria? Mandel matren de? Oui, nou relouvri! Delimat del matren de relouvri, an pepan, pi gwo, pi bel, ak plis rayon, plis prodwi, plis servis. Delimat apre nese ou konfians ou plase nan li. Ah, kanta sa. E se pou sa, pil ban ak paket kliyen Delma nou yo pat katan pou vi nou e nouvo Delimat yo wa. E nou mem, hey, ou kwa se kontan, nou kontan wè moun nou yo. Sa fe preske 5 an, oui, depi yo te separe nou brit soukou. Se seten, gen pil bagay ki chanje nan nou, nan vi nou, men gen yon sel engajman ki rete intak. Se respect nou genyen yon pou lot ak lan moun nou pou peyi nou. Sel ti peyi nou. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. La tempête tropicale Idalia formée dimanche dans les eaux des Caraïbes près du sud-est du Mexique doit progresser vers la Floride qu'elle doit atteindre mercredi matin sous la forme d'un ouragan selon les prévisions du Centre national des ouragans américain dimanche 27 août. Lundi, Idalia était à 165 km à l'est de l'île mexicaine de Cozumel avec des vents soutenus allant jusqu'à 75 km/h, a indiqué le NHC. Selon une carte du centre publiée sur son site internet, avec la projection de la trajectoire d'Idalia, cette dernière ne doit pas s'approcher du territoire mexicain, mais il est prévu qu'elle devienne un ouragan dans sa remontée du golfe du Mexique vers la Floride, où elle est attendue dans le nord-ouest de l'État mercredi matin. Autre nouvelle, le fondateur de Foxconn et milliardaire Terry Gou a annoncé lundi 28 août sa candidature officielle à l'élection présidentielle de Taïwan en tant qu'indépendant. J'ai décidé de participer à l'élection présidentielle de 2024 et de présenter ma candidature, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse lundi. L'élection présidentielle à Taïwan se déroulera en janvier 2024. J'implore le peuple de Taïwan de m'accorder 4 ans, a-t-il ajouté. La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces dont elle veut le retour dans son giron, au besoin par la force, même si elle dit privilégier une voie pacifique. Je promets d'apporter la paix dans le détroit de Taïwan pour les 50 prochaines années et d'instaurer les plus profonds fondements de confiance mutuelle entre les deux parties, a également ajouté Terry Gou, âgé de 72 ans. Les relations entre Pékin et Taipei se sont envenimées en 2016 avec l'arrivée au pouvoir de la présidente Tsai Ing-wen qui refuse toute prétention chinoise sur Taïwan, refuge des nationalistes chinois